Dans cette vidéo, nous allons voir les nouvelles fonctionnalités de Lightroom Classic version 14.3, mais aussi d'Adobe Camera Raw version 17.3. En effet, il y a une petite différence entre les deux. Allez jusqu'au bout de cette vidéo pour la connaître. Mais avant, bonjour, c'est Vincent et Céric d'Art Virtuel. Commençons par Lightroom Classic et sa nouveauté qui est quand même vraiment intéressante. Alors sur cette photographie, c'est le village de Grignan, le château de Grignan, Madame de Sévigné, dans la Drôme provençale. Donc on a un bâtiment, un premier plan, de la végétation, une montagne, du ciel. Je vais aller et cliquer sur masque. Et maintenant, on a ici paysage. Je clique dessus, détection des fonctionnalités de paysage. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Sur cette photographie, on verra une seconde photographie où on n'a pas ça. Alors, on a ici architecture. Donc, je vais passer la souris sur architecture. J'ai créé ici, donc je vais ouvrir incrustation de couleurs. J'ai créé ça, et donc si je passe là-dessus, je vois que c'est vraiment l'architecture qui a été prise en compte. Il n'y a pas ici le mur. Si je viens ici, je vois le ciel. Je reviens sur architecture. La végétation, c'est vraiment pas mal. Il n'a pas pris le mur qui est ici. Et dans sol naturel, alors là, il y a une petite erreur. C'est pas encore parfait, peut-être que ça le deviendra, ou alors pour lui, le sol naturel, c'est sûrement pas la lavande. C'est vrai que la lavande, c'est quand même quelque chose qui ne doit pas se mélanger avec du sol, c'est extraordinaire la lavande. Mais, bon, il a pris la montagne, et dans la montagne, il y a aussi de la végétation. Alors, végétation, oui, sol naturel, il a mieux fait ici avec sol naturel, il a plus pris la montagne. Il n'est pas arrivé à détecter montagne, vous allez le voir tout à l'heure. Donc on ne va pas être trop royaliste là, sur ce coup-là. Allez, je vais donc faire un exemple avec architecture. Je crée un masque. Et là, évidemment, je peux jouer sur l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les blancs, les noirs, etc. Alors si on appuie sur majuscule ou shift du clavier, le curseur, il va aller beaucoup moins vite, il sera beaucoup plus doux. Ce que je vais faire, je vais revenir sur afficher l'incrustation. Et donc ici, avec l'outil pinceau, donc par exemple en cliquant sur soustraire, ensuite pinceau, je pourrais affiner mon masque. Voilà. Allez, maintenant on va passer à la deuxième photographie et on va regarder toujours un champ de lavande. Alors là, le champ de lavande, il plonge dans les baronnies provençales, pas très loin. Quand je dis pas très loin, j'y suis en plein dedans en fait. Donc les baronnies provençales, voilà. Le Mont Ventoux au fond. On a des montagnes, on a ce fameux champ qui plonge et on va voir ce qu'il peut faire. Alors je vais venir dans paysage. Je viens sur ciel, super. Montagne, ouais, super aussi. Peut-être qu'il aurait été bien qu'il arrive à faire la différence entre le champ de lavande qui plonge et la montagne. Mais bon, on ne va pas être encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus royaliste que le roi. Et on va, par exemple, sélectionner ici le ciel. On va créer un masque. Et ensuite, sur ce masque, alors je vais appuyer sur Shift ou majuscule. Je vais baisser un peu pour donner un côté un peu plus dramatique. Alors ça va plus lentement en tenant Maj ou Shift appuyé. Et on peut bien sûr continuer à descendre. Et là, dans correction du voile, alors je vais encore appuyer sur majuscule pour que ça aille doucement. Je tiens appuyé. Et là, je peux enlever, redéfinir en fait mon point noir. C'est la même chose qu'on peut faire dans Photoshop avec le calque de réglage courbe et faire les réglages que je veux. Alors bien sûr, la lavande, je peux faire un nouveau masque, par exemple linéaire, pour travailler que la lavande. Je peux soustraire, comme on a vu la dernière fois, ce premier plan. Donc je vais revenir ici, je vais venir dans sélectionner un paysage, je vais prendre la montagne, je crée un masque, et ici, toujours pareil, je vais appuyer sur majuscule ou shift, et avancer ou reculer jusqu'à ce que ça me plaît. Alors soit ici, je peux soustraire avec le pinceau, soit je peux créer un nouveau masque de manière linéaire. Allez, on va terminer comme ça. Allez, pour que ça soit joli, dégradé linéaire, je fais glisser, voilà, à peu près comme ça, et je regarde ce que ça donne. Allez, je vais un peu surexposer, par exemple. Après, je peux rebouger là, etc., etc. Ça ne me plaît pas, surexposer, c'est pas grave. Allez, on continue. Maintenant, on va passer à Adobe Camera Raw. Alors,
je vous le rappelle, Adobe Camera Raw est en fait le moteur de Lightroom Classic module développement. Mais moi je pense, et vous me le direz en commentaire, en fait Thomas Knoll, la personne qui a créé Photoshop en 1990, vous voyez c'est ça, a vraiment développé Photoshop et il s'occupait aussi de Camera Raw quand c'est sorti avec Photoshop 7 je crois. Et il était un peu sur les deux à la fois. Et là, je remarque depuis un certain temps que quand on regarde à propos de Photoshop, on ne le voit plus. Donc je pense qu'il s'est focalisé maintenant, et il y a du boulot à faire, notamment avec l'IA générative, sur le module de Adobe Camera Raw. Et donc, il est plus poussé maintenant, il y a une différence de versionning, même s'ils mettent la même chose entre Adobe Camera Raw et le module développement de Lightroom Classic, car on a la suppression des reflets, on va le voir tout de suite, mais on va le voir avec quelque chose d'assez étonnant. Et on a aussi notamment la réduction de bruit avec un curseur. On n'a pas un nouveau fichier. Si vous êtes intéressé à ces vidéos, je vous les mets là dans la fiche et vous pouvez y aller. On a un curseur de réduction de bruit. On peut aller de l'avant vers l'arrière et on n'a pas encore ça dans Lightroom Classic, à moins que je ne l'ai pas vu, mais ça m'étonnerait beaucoup. Allez, on passe maintenant à Bridge. Voilà, je suis sur Bridge, je fais un clic droit et maintenant je vais venir dans Ouvrir dans Camera Raw. Là, l'image a été chargée, mais regardez bien. Ici, on a un JPEG. Et avant, quand on voulait réduire les phénomènes de réflexion, on pouvait le faire que sur du RAW. Maintenant, c'est possible avec le JPEG et le HEIC, un format qui est meilleur au JPEG. On va regarder tout ça. Donc là, j'ai bien un JPG. Je vais venir ici dans Correction, Supprimer. Et je viens ici dans Suppression des distractions. Et je viens dans Réflexion. Je vais ouvrir. Je vais mettre ici Appliquer. Voilà, ça attaque à tourner. Voilà, c'est terminé. Ici, on a la qualité. Donc, vous faites par exemple standard. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ici, on a un fameux curseur. Donc, si on met à 0, je vais revenir à mon image d'origine. Si ici, je pousse à moins 100, eh bien là, carrément, je vois de l'autre côté ce qu'il y avait dans la vitre. Et ensuite, je fais les réglages comme bon il me semble. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air, activez la cloche. Ça me fera grandement plaisir, ça aide, vous le savez, pour le référencement, mais aussi, moi, ça me motive. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, bye bye!